Salam alaikum khawtna. Inch'Allah rakum gamlah. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de la forêt comestible qu'on a créée ici à la terre d'accueil. Ça fait un peu plus d'un mois, ou un peu plus d'un mois qu'on a commencé à essayer de créer une forêt comestible. Ça fait واحد شهر ولا شهر ويامات حبينا نكريو غابة وفيها كلشي تنتكل. alors بدينا لي طرافو صافي شهر وكلكو جور هكداك. alors اليوم نديرو اون بتيت فيزيت، نديرو دورة خفيفة نوريو لكم واش درنا كامل. بون كاين فيديو ديجا تاع الدورة في الجاردينة، تاع ان تور او جاردان وين فيلمينا كيف دينا لي طرافو. Il y a la vidéo où on a fait la visite du jardin, la vidéo visite du jardin, terre d'accueil, où on vous a montré le début des travaux. Et là, c'est un mois après, on va voir ensemble l'avancement. Qu'est-ce que ça a donné. Voilà, ici en fait, on a planté plein terre. J'ai rien préparé au préalable, ça veut dire que j'ai apporté ni compost, ni fumier, ni rien du tout. J'ai planté directement en pleine terre. Et pour cause, j'ai choisi beaucoup plus de planter les cucurbitacées parce que ils ont des racines pivots qui descendent quand même profond, qu'ils aillent chercher les nutriments et l'eau plus profond que les autres plantes potagères. Alors خيرت ندير لا فامي تاع لي كيركوبيتاسي بزاف هنايا، باسكو لي كيركوبيتاسي هادو كورجات، كورج، دلاع، بطيخ، انسي دو سويت، هادوما يديروا جذور يهبطوا بروفونديمون. و سادير باسكو ما وجدتش الارض من قبل، كوم بدينا لا دينيير مينوت ما وجدتش الارض من قبل، ما داتني فيمي ني والو، غرست ديريكت في الارض ديريكتومون. الور كان لازم ندير دي بلونت صحاح شويه. اي بون لو بوت تاع الغابه تاع هذه تسمى لازم كي تمشي في الغابه كلشي يصلح فيها، سادير لو بوت نديرو شجر تاع الفاكهه كيما راكم تشوفوا هنايا، ومن تحت الخضره صافي دير كلشي تنتكل فيها مع لي بلونت اروماتيك كيما النعناع، الزعتر et ainsi de suite. Comme vous savez, le but d'une forêt comestible, c'est que tout se mange, tout est utile, soit pour la biodiversité, soit pour nous. Et bon, là, on a des arbres fruitiers, ils ont plus d'un an. Et en dessous, on a planté des plantes potagères. J'ai fait des planches là de monoculture. Non, moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire, normalement, moi, je suis beaucoup plus pour le mélange des plantes. نحب انا نخلط لي بلونط، ما نحبش ندير هكذايا زعما كورجات وحدها ولا فلفل وحده، ولا انا نحب نخلط، تكون شويه كورجات شويه فلفل شويه طوماطه تكون مخلط. مي كوم هنايا قلت لكم ما بريباريتش الارض من قبل، كوم جي با بريباري لا تير او بريالابل، alors j'ai préféré mettre des plantes assez robustes. Mais c'est-à-dire même pour cela, moi la courgette j'en ai partout. Moi ma stratégie c'est de planter beaucoup un peu partout. La courgette j'en ai partout, j'en ai ailleurs. La stratégie تاعي نغرس بزاف ونغرس ديسباتشي، تسمى كاين بارتو. الكورجات ما عنديش غير هنا، تسمى داك شماصرة هادي راحت، ولا عندي كورجات جهة واحدة أخرى. Voilà, la courgette هنا راهي تمد، c'est-à-dire la courgette elle est en pleine production ici. Voilà, comme vous voyez ici, on en récolte tous les jours des courgettes, même on en oublie. C'est-à-dire, des fois, on trouve des courgettes géantes parce qu'on les oublie. أنا كل يوم يعني نحيو الكورجات راهي تنتج بزاف، مام ساعات ننساو، صافي كو دير مام دي كورجات تالمون كبار كو ننساو. بون راح نبدا لكم لا فيزيت، اونتر طون نعطيكم شويه عفايس، صافي في راه نشوفوا نعطيكم شويه عفايس. On va commencer la visite, je vais essayer de vous donner quelques astuces pratiques. Bon, voilà, la première planche, c'est une planche de courgette. Voilà, elle est en fleurs, c'est magnifique, les fleurs
de courges et de courgettes. Sont très riches en pollen. Moi, j'ai vu des abeilles rentrer noires à l'intérieur qui sortaient orange. Et c'est plaisant, quoi. انا شفت نحل يدخلوا في النوار تاع لا كورجا تاع الكورجات، يدخلوا كحوله يخرجوا اورانج، يعني معمرين بالحبوب الطلع لداخل. هذا سي ان arbre il a attaqué الباعوش. C'est un arbre qui a été attaqué par les pucerons. Mais bon, c'est pas grave, comme ça veut dire, comme ici il y a une biodiversité assez riche, j'ai mis un peu de purin d'ortie pour essayer de stopper un petit peu, pour freiner. Et après, je m'occupe de l'arbre, quoi. Je mets du fumier, je mets du purin d'ortie et j'arrose à ce moment. Mais là, il est en train de faire de nouvelles feuilles. Normalement, ça va passer sans problème. Bon, la planche à côté aussi, c'est des courgettes. Comme je vous ai dit, moi, je suis pas pour la monoculture, mais ici, j'avais pas le choix. Comme j'ai planté directement en pleine terre et j'avais pas le temps. Alors, j'ai préféré de mettre les cucurbitacées. C'est des plantes assez robustes, malgré qu'elles sont fragiles vis-à-vis du mildiou, mais c'est pas grave, ça reste des plantes assez robustes au niveau des racines, où on prend pas beaucoup de risques. Et ça va, ça pousse, mais aussi ça permet de connaître sa terre, là où ça pousse bien, là où ça pousse moins bien, que les choses qui poussent bien chez nous, les choses qui poussent moins bien, et ainsi de suite, pour qu'on puisse rectifier. En fait, ici, c'est un endroit où il fallait vraiment apporter de l'engrais et amender, c'est-à-dire améliorer la terre. Mais bon, comme c'était à la dernière minute, on a planté direct. Voilà, une courgette qu'on a oubliée. C'est une courgette qui... ce plante de courgette fait des courgettes comme ça, fines et longues, qui sont très pratiques à couper en rondelles d'ailleurs. Voilà, là on a 2 planches de courgettes ici. Plutôt, on a 4 planches de courgettes. Et là, on voit que la planche au milieu, ça pousse super mieux que les planches, les autres planches. Parce qu'en fait, ici, la terre, elle est faite en dôme. Il y a combien de dômes? Alors, ce qui fait que plus on va vers le niveau haut, moins ça pousse bien. Parce que l'eau ruisselle. Comme déjà, c'est une pente raide. Et en plus, c'est un dôme. Alors, le point haut du dôme ne tient pas l'eau. Et c'est difficile de faire pousser vraiment les plantes sans amendement, sans avoir préparé la terre au préalable. En fait, هنا الأرض جاية شغل قبة. Alors, ce qui fait que plus نطلعو plus الحالة ما تنوضش مليح، باسكو الماء يهبط ما يشدش في الفوق القبة، ما يشدش يهبط، اون بلوس هبطة. وهنا عندنا الارض تاعنا رمليه، تما تبلع الماء بزاف. الوغ سكي في كو قد ما نطلعو قد ما الحاله ما تنوضش بيان الحاله تاكل بزاف الماء. تما كان لازم بريباريوها من قبل، كومبوست فوميي وكدا، نسقمو الارض مليح نبريباريوها بيان باش نقدروا نغرسو فيها. فوالا. Et comme vous voyez, les arbres là, c'est des pruniers. On a des pruniers ici. De l'autre côté, c'est des grenadiers. Après, on a mis des courges. Les courges, voilà, c'était l'objectif qu'ils montent comme ça sur la clôture. Elles sont magnifiques avec les fleurs. Bon, une astuce pour les courges, pour ceux qui veulent récupérer, même les courgettes d'ailleurs, pour ceux qui veulent récupérer les graines, pour être sûr qu'ils soient fécondés. Ça veut dire que les cucurbitacées font beaucoup de fleurs mâles et quelques fleurs femelles. Alors, quand vous faites le petit tour le matin ou quand vous faites le petit tour dans le jardin, bon, en général, les cucurbitacées font, surtout courgettes et courges, les fleurs s'ouvrent le matin et l'après-midi, elles se ferment. Alors, quand vous passez le matin, comme ça, vous mettez les doigts comme ça dans les fleurs mâles et puis vous fécondez vous-même les fleurs femelles, juste avec le doigt rapidement. Comme je vous ai dit, ça va pas prendre beaucoup de temps parce qu'elles font pas beaucoup de fleurs femelles. C'est-à-dire que il y en a beaucoup de fleurs mâles, mais les fleurs femelles, il n'y en a pas beaucoup. Et comme ça, vous pouvez aussi sélectionner les plants que vous voulez reproduire, dont vous voulez garder les graines. تسمى هادوما اللي عندكم كورجات ولا كورج اللي يحب يخدم الزريعة تاعو،
يقدر كي يجوز الصباح هكذا برك يروح لي فلور مال باسكو هما يسون مونويك تما يديرو دي نوار ذكورة ونوار أنثى. الو دير غير صبعو هكذا في النوار تاع الذكر، ويدير صبعو في النوار تاع الأنثى ويلقحها، تما راه يلقحها ومن بعد يكون سور بلي راح يكون عنده زريعة اللي تنوض، زريعة ملقحة. La biodiversité ici, elle est toujours magnifique. À voir. Voilà. Et pour ceux qui veulent planter plusieurs sortes de courgettes par exemple, c'est-à-dire qu'il y a une astuce pour que, bon, si on veut récolter les graines, parce que ça pose pas de problème si on récolte pas les graines, on récolte pas on fait pas ces graines. Comme pour ne pas que les plantes se croisent, c'est-à-dire pour les plantes qu'on veut reproduire, dans les plantes dont on veut avoir les graines, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire mettre le doigt dans la fleur femelle et polliniser la fleur, plutôt mettre le doigt dans la fleur mâle et polliniser la fleur femelle. Et puis vous pouvez fermer vous-même la fleur femelle et en mettant une pince à linge. Et comme ça vous êtes sûr qu'elle va pas se croiser avec les autres variétés de courgettes que vous avez au jardin. Et bon, la fleur, le temps que la fleur elle fane, et puis vous pouvez enlever la pince à linge sans problème. Là aussi, on a planté des haricots à rames là, tout le long. Ensuite, ça, c'est une menthe polio. Je connaissais pas le nom, merci pour ma tante qui m'a trouvé le nom. Il y a de la fraise à côté. Et puis il y a de la menthe, il y a des aromates ici, il y a de la fraise encore ici. En fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué et ça m'a étonné. La fraise plantée à côté du thym, ça pousse super bien. D'ailleurs, ça rime bien. La fraise qui pousse à côté du thym, ça pousse super bien. Même le thym pousse bien. Et les plus belles fraises, je les ai récoltées ici, voilà, regardez. Les plus belles fraises que j'ai récoltées ici, c'est les fraises, c'est celles des plants de fraises qui sont plantés à côté du thym. Je sais pas pourquoi, mais en plus, elles sont aromatisées au thym. Elles ont un goût de thym. Elles sont très bonnes, quoi. Elles sont magnifiques. Moi, c'est mon péché du matin, quoi. Je viens, j'enlève les fraises qui poussent à côté du thym et je me régale. أنا remarqué بليك الفريزة اللي مغروسة قدام الزعتر تنوض مليح، مام الزعتر ينوض مليح كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا الفريزة قدام الزعتر هي شابة كامل، تنوض توجور مليح. عندي زوج كوانات وين غرست فريزة مع الزعتر، دوك نوريكم كوانة الأخرى. اون بلوس تجيك فريزة بالكو تاع الزعتر، ما شاء الله. أنا كل صباح غوسطويا نجي ناكل فريزة بالكو تاع الزعتر، ما شاء الله. هنا عندنا البازيليك. Voilà, et toujours dans l'esprit de mélanger les cultures, il y a de la tomate ici, il y a du concombre ici, il y a du piment. Alors, ce qui fait que moi je mets un peu partout. نغرس انايا نغرس كلش بارتو، وين نلقى حفرة نغرس ونخلط. عندي غير الكوانات هادو وين غرست الكورجات بزاف et ainsi de suite. بون ماشي مشكل. بون الكورجات كاين عفسه تانيك الكورجات ولا كورج يقيسهم الميلديو، غير تكون ليميديتي الصباح وكذا ولا يقيسهم الميلديو. انا واش ندير نحبس ما نزيدش نسقيهم حتى يروح لهم ولا حتى يموتوا الورق هذوك ويرونوفليو الورق. ما باسكو بون اذا كانت ليميديتي برك الصباح بعد خرجت سخانه صافا، مي اذا قعدت ليميديتي بزاف يقدر يروح لك كلش. Alors pour les cucurbitacées, c'est-à-dire surtout les courgettes et les courges, pour le mildiou, quand il y a la rosée du matin ou quand il fait gris, il fait humide, il y a le mildiou qui fait des ravages. Moi, ce que je fais, dès que le mildiou apparaît, j'arrête d'arroser complètement
pour ne pas augmenter le taux d'humidité au niveau des bacs. Et bon, en général, quand il fait beau, il y a soleil, dès que le soleil sèche tout et tout, ça va, c'est-à-dire les plants vont renouveler les feuilles, ceux qui ont le mildiou vont mourir, et les plants vont renouveler les feuilles, et ça passe sans problème. En fait, après, s'il fait gris toute la journée ou pendant des jours, là, c'est plus rien d'ortie, mais moi, je suis pas trop pour ça, parce que le mildiou, en fait, c'est un champignon qui est nourri, qui s'épanouit avec l'humidité, et quand un ortie a de l'eau et ça fait de l'humidité, c'est pas très, pour moi, je pense pas. Peut-être arroser, oui, mais asperger les feuilles, non. Voilà, ici, il y a un artichaut. Voilà, un artichaut. Il y a une tomate et un grenadier. هنا كاين رمانة, كاين قرنول, كاين طماطيش. وهنايا سي اون زون هنايا اللي رميت لي نوايو تاع رميت بزاف لي نوايو تاع الفاكهة. سي اون زون هنا où j'ai jeté beaucoup de noyaux de fruits. Toujours dans l'esprit de l'expérience, c'est-à-dire avoir des arbres gratuits à partir de noyaux. Avoir des arbres gratuitement à partir de noyaux. J'ai fait déjà une vidéo dessus sur comment choisir son arbre et comment planter son arbre sur la série de la vie des arbres. Donc j'ai parlé des arbres à partir de noyaux. Et c'est des arbres qu'on a gratuitement, et c'est des arbres qui donnent de bons fruits à 99%. Je parle des arbres à partir de noyaux, je parle pas des arbres à pépins, je parle pas de pommiers ou de poiriers, je parle de noyaux. تسمعوني نهضر لكم على les noyaux, ماشي على التفاح ولا النجاص ولا تاع les pépins. Les noyaux. Bon, toujours pour dans l'esprit de l'expérience, toujours في العقلية تاع التجربة، أنا ما نحب نجرب. هنا راني داير 5 pots وين درت فيهم des noyaux. Là, j'ai fait 5 pots, j'ai mis des noyaux. J'ai fait 9, là j'ai écrit dessus cerise, pêche. J'ai fait 5 pots de fruits différents à noyaux. Adoma, c'est toujours dans l'esprit de l'expérience. D'ici le printemps prochain, quand vous avez les noyaux, il faut qu'ils passent l'hiver, c'est-à-dire qu'ils ont un choc thermique, qu'ils passent l'hiver d'abord, qu'ils aient le froid. Après, il faut attendre au printemps pour qu'ils germent. Des fois, même s'il n'y a pas un hiver très rude, très froid, ils peuvent même rester 2 ans pour germer. Alors, il faut être très patient. Et comme on sait, cultiver la terre demande beaucoup de patience. Alors, les noyaux, لازم تجوز عليهم الشتاء باش يجرميو في الربيع. لازم يكون عندهم الشونجمون هذاك تاع بين السخانه والبرد. دي فوا يقعدوا مام عامين، اذا جات الشتاء ماشي بارده بزاف يقعدوا مام عامين باش يجرميو. بون هاد البلاصه هادي ندير فيها دي بو، ندير فيها الشتلات هنايا. كاين ارتيشو، كاين تما قرنون، كاين فلفل، كاين طوماطيش، كاين باذنجان. C'est-à-dire ici j'ai des pots où je dispose de plants, bon, les trucs de saison. Il y a artichaut, il y a tomates cerises, poivrons, aubergines. En fait, ici, quand il y a des enfants qui viennent et tout, soit je leur offre, soit je laisse toujours à disposition des plants comme ça, où je plante quand j'ai des trous comme ça à droite à gauche, je plante quelque chose et je plante. C'est pratique de les avoir sous la main comme ça. Voilà, on va continuer la visite. C'est la même chose. Là, on a du basilic, on a de la menthe. Bon, ici en Algérie, un jardin sans menthe, sans basilic, sans thym, sans verveine, c'est pas possible. Là, j'ai disposé une courge. Le but, c'est de créer comme une pergola végétale. C'est un ombrage, c'est une courge qui va monter. Après, on va passer un fil jusqu'à l'autre côté, jusqu'à la clôture, et qui va passer comme ça sur le côté. Ça va faire comme une pergola végétale, si elle veut bien, bien sûr. Moi, je vais essayer de la tuturer. Après, si elle veut bien pousser jusqu'à l'autre côté, ça me ferait plaisir. Bon, j'en ai disposé 3 pour faire, voilà, ça va faire, moi je pense que ça va faire joli.
Surtout s'il y a les courges qui pendulent comme ça, et ça doit faire magnifique. Voilà, les courges là commencent à donner. Voilà la première courge. Et pour les courges, il y en a c'est-à-dire pour les plantes qui font 2-3 fruits, ils vont enlever ils vont garder le premier fruit et enlever les autres. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je laisse la nature faire. C'est-à-dire, ils font ça pour avoir un plus grand fruit, pour qu'il grossit très vite et qu'il soit très grand. Moi, je laisse la nature faire. Il y a des plantes qui font un fruit par eux-mêmes. Il y en a qui font beaucoup plus. Il y en a qui font 2, 3. Mais bon, moi, je laisse la nature faire. Voilà. Un bourdon noir géant. Ça me... Voilà, ici c'est de la courgette. Il y a 3 bacs de courgettes. Ensuite, là, bon, il y a de la verveine, de la fraise toujours. Moi, j'ai disposé beaucoup de fraises parce que quand les enfants viennent, adorent ça. Adorent récolter la fraise et manger la fraise. Alors, j'ai disposé beaucoup de fraises. Là, la menthe, elle est en fleurs. Et c'est bien d'avoir au jardin des trucs qui fleurissent au fur et à mesure pour garder vraiment la biodiversité, pour que les insectes trouvent toujours quoi manger. Moi, même les plantes sauvages, je garde des plantes sauvages, c'est-à-dire j'enlève pas tout, je passe pas mon temps à désherber. Voilà, j'ai gardé du pissenlit ici, je garde des plantes sauvages, j'en ai vu de la consoude qui pousse un peu partout. Moi, je laisse les plantes sauvages, voilà. Ça veut dire que les plantes sauvages fleurissent et apportent à manger aux insectes. Comme ça, c'est une manière de garder les insectes dans le jardin. Et bon, j'enlève pas systématiquement toutes les plantes que je croise, je laisse toujours les plantes pousser. Voilà, une petite consoude. Voilà, et la menthe, vraiment, elle attire beaucoup d'insectes. Elle attire beaucoup d'insectes. Bon, ici, c'est du melon jaune. Ça pousse pas super bien parce que, comme je vous ai dit, là, on arrive en haut du dôme. Même la courge n'est pas superbe. Même les grenadiers ne sont pas au top. Et il y a des artichauts ici. Il y a un artichaut ici. Voilà. Et vous allez voir la différence entre les artichauts qui sont en haut du dôme et les artichauts qui sont là où sont sur la côte, quoi. Voilà. Là c'est un concombre. Et là pour les fraises, quand il y a des départs comme ça, qui m'a coûté pour les fraises, qui ont des départs comme ça, en fait ça vous pouvez planter la tige. Vous pouvez mettre la tige comme ça sous terre, sous 2 cm ou 3 de terre, et vous allez avoir un nouveau plant de fraises qui va partir d'ici. Ça va faire des racines à ce niveau là où vous allez planter, et ça va vous donner un nouveau plant de fraises. Bon, moi j'ai pas eu le temps de faire tout ça, il y a tellement de travail. En fait, هنا les fraises هذوما كما كتشوفوا فيهم كيديروا لي تيج هكذا. هنا تقدروا تخدموا شتله جديده تاع لا فراز، تقدروا تغرسوا هاد لا تيج شويه وتعطي لكم بلون جديد تاع لا فراز واحد اخر. انسي دو سويت. هنا تقدروا تخرجوها، تقدروا تخرجوا 4 ولا 5. بون انا ما عنديش الوقت ما درتهاش، مي دي فوا دير وحدها، دي فوا تغرس وحدها وتنوض وحدها. Voilà, là, c'est de la menthe qui est en train de faire ses fleurs. Il y a de la fraise au milieu, de la menthe encore. Voilà, du basilic. Voilà encore du thym avec la fraise. Voilà, ils sont magnifiques. Les pieds de fraises sont magnifiques. Le thym pousse très bien. Ça fait des fraises vraiment super bonnes. Là, la preuve, il n'y a pas de fraises parce que je les ai mangées. Il n'y a que des vertes. Et voilà, comme je vous ai dit, moi je laisse les plantes sauvages pousser. Là où ça ne gêne pas, là où il n'y a pas de souci, je les laisse pousser. Voilà. Ici c'est un artichaut. Voilà, l'artichaut,
là, il commence à pousser super bien. Il y a une grosse différence avec les artichauts qu'on a vus de l'autre côté. Là, c'est de la pastèque. Et vous allez voir la différence avec la pastèque qui est en haut du dôme. Voilà la courge. Là, c'est la première courge qu'on a eue ici à la terre d'accueil. Maintenant, il y en a un peu partout. Voilà un pied qui a fait 2 courges. Comme je vous ai dit, vous pouvez couper la petite pour que l'autre grandisse vite et soit grande, soit prendre du volume. Mais moi, je coupe pas. Moi, je laisse faire la nature comme elle décide de faire. Voilà, Pichou. Et il fait le beau. Ah, Pichou, ah ouais. Habelab. Voilà, en fait, la forêt comestible a vraiment pris forme. Là, on a des arbres fruitiers. Et on a planté des plantes potagères en dessous, des aromates. On laisse pousser quelques plantes sauvages. On se laisse pas envahir, mais on laisse pousser quelques plantes sauvages. Voilà, là c'est de la pastèque. Et le but c'est d'avoir vraiment, un parterre végétalisé. Sachez que une terre végétalisée, une terre couverte, c'est une terre qui garde la température entre 19 et 24 degrés. Une terre à nu, elle peut aller au-delà de 60 degrés. Alors vous imaginez, au-delà de 60 degrés, il n'y a plus de vie, quoi. Entre 19 et 24 degrés, c'est l'idéal pour la vie souterraine. Pour la vie anaérobie. تما ديروا في بالكم بلي الارض مغطيه تكون بين 19 و 24 درجه. تما تكون طوب باش تكون الحياه فيها. والارض عريانه تلحق حتى ل 60 درجه سورتو في الصيف هكذا. صافي كو ما تقعد فيها حتى حياه. كيما راكم تسمعوا لي سيغال ما يعيطوا تسمى اليوم سخانه بزاف كوميم. الور حنا رانا نبايو الماكسيموم نغطيو الارض الماكسيموم باش الارض تقعد فريشكه باش تشد الماء الماكسيموم. Comme vous voyez, on a paillé le maximum pour garder le maximum d'humidité dans la terre, pour justement limiter les arrosages. Là, vous voyez, je dispose un peu partout. Il y a de l'artichaut ici, il y a de l'artichaut ici. Je dispose un peu partout les plantes. Il y a de l'artichaut là-bas. Là, c'est de la pastèque. Bon, la pastèque, c'est toujours de la famille des cucurbitacées. C'est des plantes monoïques qui font beaucoup de fleurs mâles et de quelques fleurs femelles. C'est-à-dire ils attendent le bon moment. Voilà, il y a des artichauts ici. En fait, les artichauts, c'est des plantes qu'on peut multiplier quand ils seront grands. Quand ils vont donner des artichauts, on peut les multiplier, c'est-à-dire on peut enlever des morceaux, c'est-à-dire comme ça, les couper sur le côté et les multiplier. Ça veut dire que avec quelques plantes d'artichauts, on peut avoir des artichauts à vie. Voilà. Ça, c'est des artichauts. Les courges. Voilà. On dirait que cette année, c'est l'année des courges parce que vraiment, elles s'y plaisent beaucoup. C'était le but qu'elles montent comme ça sur la clôture. Ça fait comme un mur végétal. Et je trouve moi que c'est super beau. كان le but تاعنا تطلع هكذا لا كورج هادي اللي قطين تطلع هكذا على لا كلوتور. حاجة شابة أنا ليا حاجة هايلة. Voilà, هذا c'est Bushbeka, le melon ananas. Là c'est du melon ananas. Là c'est un pêcher. Là c'est de la menthe qui est en fleurs. Là c'est de la tomate cerise. Là on a du piment. On a de l'aubergine ici. Du piment. On a du concombre. Comme vous voyez, un mélange de cultures. Et moi j'adore ça. J'adore mélanger les cultures, avoir de tout partout. C'est juste que c'est pas un terrain que j'ai pu préparer au préalable. J'ai planté directement en pleine terre. Comme vous voyez ici, il y a des endroits qui sont même pas paillés. Donc je vais pailler vraiment rapidement. Parce que là chez nous il fait très très chaud. On a des pics de 35 degrés facilement. Vous entendez les cigales qui crient.
à pleine voix parce que là, on dit que les cigales, quand les cigales commencent à chanter, ça veut dire que on va avoir des températures sacrément chaudes. Là, comme vous voyez, la fraise se multiplie toute seule. Là, elle a fait une branche là et elle s'est, en arrosant peut-être il y a eu de la terre qui s'est mise dessus. Là, ça va pousser, ça va faire un nouveau plant de fraises là. Il y a Pichou qui veut être à la une. Voilà, comme vous voyez, la forêt comestible a vraiment pris forme. Et ça devient de plus en plus beau, de plus en plus agréable de se balader ici chaque matin ou chaque soir. Là, c'est le melon ananas, c'est le premier melon ananas qu'on a ici. Là, ça commence à peine à faire des fruits. Là, c'est le premier fruit, là. Voilà, ici, il y a de la verveine. Moi, j'adore la verveine. Chaque matin, je prends une feuille et je la roule dans mes mains, juste pour l'odeur. Je pense que ça me calme beaucoup. Ça me donne une énergie positive. Voilà, des tisanes, hein. أنا نحب الريحة تاعها بزاف. الصباح كي نجي نحكم ورقة نلويها في يدي ونشم الريحة تاعها تكالميني. هادي كاع سي د لا طوماط سوريز، هادي طوماط سوريز، هادي طوماطيش، طوماط سوريز، فيرفين، هايليك النعناع الله يبارك، النوار تاعو هايلين، شوفوا هايليك، ça attire la biodiversité comme pas possible. Regardez le nombre d'insectes, le nombre de guêpes, d'abeilles sauvages, c'est pas, regardez, c'est magnifique quoi. Moi quand je vois ça, je suis urgent. أنا كي نشوف هكذا الحياة بقوة هكذا في الجاردين أنا نكون فرحان. أنا نفرح بزاف كي نشوف الحياة هكذا. ما شاء الله. أنا ماذا بيا كل نهار نشوف حاجة جديدة، نشوف حشرات جدد هنا ما شاء الله. Voilà, ça c'est du melon ananas. Là c'est une planche où j'ai fait des poivrons. Là il y a des poivrons, là il y a des aubergines. Là il y a de la tomate cerise. Et là il y a des poivrons. Encore, bon c'est la saison. Là il y a des artichauts. Là c'est des planches où il y a des oignons. Et là la même chose, il y a de la tomate, il y a des poivrons. Là c'est des pommiers. En fait ce côté-là, je ne l'ai pas travaillé parce que c'est un côté qui est rocailleux. هاد الجهة هادي ما كملتش خدمتها parce que الجهة هادي فيها الحجرة بزاف، فيها خدمة بزاف. هادي لازم تبريبارا à l'avance. C'est un coin qu'il faut préparer à l'avance, qu'il faut amender, qu'il faut mettre de l'engrais bon naturel, du fumier et tout. Il faut bien préparer à l'avance, enlever les pieds, ainsi de suite. En plus, il y a des rochers. Ici, il y a un grand rocher. Je sais pas si vous voyez là-bas, entre les arbres, il y a un grand rocher qui passe par là. Et là, ça passe vraiment mal. Là, on voit même les pommiers ont du mal à pousser. Même les pommiers, voilà, regardez les pommiers, vraiment, ils ont du mal à pousser. Alors que de l'autre côté, la vie bat son plein. Voilà, là, c'est un corniacier. Et en fait, cet endroit, ici, sous l'arbre, là, c'est un caroube. Ici, sous l'arbre, il y a tellement de matière à porter avec les feuilles d'arbres morts et les fruits de l'arbre et ainsi de suite qui se décomposent, que c'est un endroit très 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 fertile. On voit d'ailleurs les arbres ici sont aux anges quoi. C'est-à-dire il y a tout, même ce qu'on a planté ici, l'aubergine, elle a 15 jours quoi. L'aubergine, la tomate cerise et le poivron, ils ont 15 jours. Ça fait 15 jours qu'on les a plantés. Là, en fait, il y a une courge que j'ai pas suturée. Elle a pris le bon chemin. Elle n'a pas voulu que je lui mette du fil. Elle est montée toute seule sur la clôture, alors je l'ai laissé faire. Voilà, ensuite, pour la tomate, une petite astuce pour la tomate. En fait, pour avoir le maximum de tomates possible, pour essayer d'avoir le maximum de tomates possible, quand elle fleurit, la tomate, quand elle fait des fleurs comme ça, il faut juste essayer de secouer un peu le tronc comme ça. Parce que le tomate, c'est des hermaphrodites. Alors, ce qui fait, il y a
le pestule femelle qui est au milieu et les mâles qui sont autour. Alors on la secouant comme ça permet de polliniser la fleur. Bon, en général, elle se fait polliniser par le vent, c'est-à-dire quand le vent la secoue, ou les insectes, quand ils la pollinisent. Mais quand il n'y a pas de vent, comme aujourd'hui, peut-être vous manquez d'insectes dans votre jardin, vous pouvez doubler la production de tomates juste en secouant comme ça, doucement, hein, pour ne pas faire tomber les fleurs, en secouant comme ça les plants de tomates, les fleurs de tomates. كما قلت لكم هنا في الطوماطيش تقدروا تدوبليو الانتاج تاعكم في الطوماطيش كي تنور برك هكذا الطوماطيش تزغدوها شويه هكذا تضربوا الطوماطيش هكذا باش تزغد شويه باسكو النواره كاين الانثى في الوسط ودايرين عليها الذكور كي تزغدها شويه باش تلقح الورده وتمد الاخر باسكو اذا ما كاش الريح واذا ما كاش الحشرات تما راح ما تخرجلكش بزاف الطوماطيش الو كي تزغدها هكذاك شويه باش تلقحها باش تكون سور بليك الوردة تلقحت. Voilà tout le monde, j'espère que la forêt comestible qu'on a créée en un mois vous plaît. J'espère que c'était une visite agréable pour vous. هذه يا خوتي ان شاء الله هذه الغابة كوميستيبل هذه اللي كريناها في شهر ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله التحويسه هذه عجبتكم ان شاء الله تعلمتوا عفايس معنا. J'espère que quand même vous avez appris quelques astuces et que la balade vous a plu. À très bientôt, portez-vous bien. عن قريب، تهلاو في روحكم، السلام عليكم.